Vous voulez libérer vos aigus et chanter avec plus de puissance, mais tout ça sans forcer? Eh bien, vous devez construire la voix de tête et y ajouter le petit ingrédient spécial qui s'appelle le twang. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Un grand merci d'être avec moi pour une toute nouvelle capsule des super athlètes de la voix spéciale Voix de tête. Prenez le temps de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche pour ne rien manquer. Je publie régulièrement des vidéos conseils pour améliorer votre voix. En ce qui concerne le registre vocal voix de tête, c'est une expression, c'est une image, parce que souvent, lorsqu'on chante en voix de tête, on a souvent l'impression de ressentir le son au niveau de la tête. Parfois même ici, au-dessus de la tête, en arrière de la tête. Premièrement, on va utiliser la résonance de tête. Donc, on va ressentir des vibrations. La voix de tête, c'est tout d'abord et avant tout un mécanisme de la voix. Donc, le mécanisme de la voix 2. Et dans le mécanisme léger, on peut y retrouver aussi la voix mixte, dont le light mixte. Pour avoir une voix de tête qui résonne, on va utiliser deux résonances principales. La résonance de tête et la résonance nasale. Pas un son nasillard, un son nasal. M, N, NG. Ce qui est important à retenir, c'est que lorsque l'on utilise la voix de tête, la résonance de tête, plus la résonance nasale, plus le twang, ça va nous donner la puissance que l'on recherche et ça va nous aider à chanter beaucoup plus haut et sans effort. La voix de tête est utilisée beaucoup en chant classique, en chant lyrique, mais aussi est utilisée en voix parlée. Donc on va utiliser la voix de tête souvent en théâtre, lorsqu'on joue des personnages, pour lire un texte, pour nuancer, pour lui donner une nouvelle couleur, une nouvelle expression. On ne l'utilise pas très souvent parce que si je parle toujours comme ça, je suis pas certaine qu'on va m'écouter jusqu'à la fin. Dans la voix parlée, on va utiliser une voix beaucoup plus médium pour justement la pose de la voix. En voix chantée, c'est différent. On va utiliser beaucoup la voix de tête pour chanter les notes aiguës. Puisque les cordes vocales sont longues, affinées, flexibles, la voix de tête va nous permettre d'aller chanter de plus en plus haut. Elle va nous aider aussi à développer notre vibrato et tous les autres exercices d'agilité vocale. Donc, la voix de tête va nous permettre d'avoir cette légèreté dans la voix. Et pour pas rester avec une masse très lourde, si on reste toujours avec cette masse lourde de la voix de poitrine et qu'on traîne cette masse jusqu'aux aigus, on pourra pas. On pourra pas, la voix va se casser, on va se fatiguer, on va avoir l'impression de crier. Voilà pourquoi travailler la voix de tête, solidifier la voix de tête avec le twang va nous permettre d'avoir cette sensation de « Wow, je chante fort et ça me fait pas mal! » Allons-y avec un petit exercice super facile pour découvrir la belle voix de tête. Le premier exercice qu'on m'a fait travailler en chant lyrique était celui du fantôme. J'avais déjà fait une capsule sur cet exercice il y a plusieurs années. Pour moi, l'important, c'est l'ouverture de la gorge. Ça c'est coincé. Ça tombe bien, c'est l'Halloween bientôt. Tout comme avec le twang, on va imiter un canard, on va imiter un bébé, on va imiter une sorcière. La voix de tête, en imitant un fantôme, c'est facile parce que tout le monde connaît ce son ouh et automatiquement, on ressent cette résonance de voix de tête pleine. Ouh, ouh. Donc, pour avoir une voix homogène, on doit apprendre à connecter tous les registres ensemble. Même s'il y a, entre les registres vocaux, le passaggio. La voix de tête, elle est beaucoup plus légère. Il faut y aller doucement. Et c'est important de ne pas chanter falsetto. Parce que si c'est nouveau pour vous, découvrir ce son beaucoup plus léger, c'est tout à fait normal de chanter un peu falsetto. Yeah.
Chanter en falsetto, il n'y a pas de problème avec ça si c'est un choix bien sûr artistique. J'en parlerai dans la prochaine capsule. Le twang va nous permettre de réduire l'air dans notre voix. Le twang va nous aider à développer ce son très perçant. Ça va bien sûr accentuer la qualité de notre voix. Ça va lui donner ce petit quelque chose de spécial. Si on veut quelque chose qui résonne, il faut quelque chose de plus brillant, de plus assumé, de plus perçant. Et le twang va nous offrir toutes ces possibilités, en plus de bien accoler les cordes vocales, ce qui va faire en sorte qu'on va bien sûr avoir un bon début de son. Et ça va augmenter bien sûr le volume de notre voix de 600%. Ça en fait des décibels. Si vous voulez entraîner votre voix à la maison avec des exercices simples et efficaces, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com, il y a toutes mes formations disponibles. Si vous n'êtes pas à l'aise de travailler le twang en combinaison avec la voix de tête, vous pouvez commencer à ajouter du twang en voix de poitrine ou même en voix parlée. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est bien sûr imiter le son d'un canard. Quack, 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 quack. Le son d'une sorcière, vous connaissez les exercices. Ou encore et bien sûr, le bébé qui pleure. Avez-vous déjà entendu un bébé qui pleure? C'est très, très, très fort, très, très, très perçant. Et on se dit, mais c'est du twang! Imaginez ça dans votre tête et ce que vous pouvez faire à la maison, c'est bien sûr prendre votre clavier, travailler note par note sur une des imitations que je vous ai nommées. Ça peut être aussi le chat. Miaou, 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 miaou. Donc, miaou, 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 miaou. Et après, on essaie de doser un peu le twang. À son goût personnel, l'important, c'est de se sentir bien dans sa voix. Que ce soit dans la voix de tête, la voix de poitrine, le mixte. Il faut se sentir à l'aise dans sa propre voix. Et il y a différents types de twang. Mais ici, le twang qu'on recherche, c'est un twang tout à fait naturel. Un peu plus amplifié, peut-être, plus on monte dans les aigus, plus le twang peut être amplifié pour donner vraiment cette sensation de très à l'avant, très perçant. Le degré de twang, c'est un choix personnel. C'est sûr que si on chante du country, on va accentuer beaucoup le twang country. On va ajouter cette qualité qui va nous permettre d'accoler les cordes vocales correctement. Ajoutez-le en voix parlée et par la suite, ajoutez-le dans votre voix chantée. Si vous aimez ce que je propose sur ma chaîne et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Merci! Bye bye tout le monde! Un grand merci d'avoir été là. Salut!